شوف، إذا رأيت صحافة غربية خاصة فرنسية تبارك أي مسؤول جزائري، بل أي مسؤول مسلم أو عربي، فاعلم أن هذا المسؤول في الحقيقة هو عميل لهم وهو ضد شعبه. حينما تبارك الباريزيان وبعض الإعلام وبعض القنوات نطلع مامرة والأخضر الإبراهيمي، فأنت تأكد أن الشعب سيحكم من الجانب الآخر. Qui a fait ces massacres? Je suis convaincu que la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité de ces massacres, sont le fait de services secrets algériens, la sécurité militaire, et cela pour tenir la société algérienne, si vous voulez, en piège, et parce qu'ils ont besoin, le régime a besoin d'un minimum de violence pour pouvoir gérer la société algérienne. Ancien diplomate algérien en Libye, Mohamed Larbi Zitout connaît parfaitement le fonctionnement de l'armée algérienne. Dissident, réfugié à Londres, il prépare une thèse de doctorat sur l'histoire des GIA. À partir de 1995, ce n'est plus simplement des groupes infiltrés, mais des groupes complètement retournés. C'est-à-dire qu'on est devenu devant un phénomène de contre-guérilla, de contre-révolution. Le GIA devient un autre bras armé, mais théoriquement islamiste, en pratique, fait le travail et atteint les objectifs de la sécurité militaire, c'est-à-dire des régimes algériens. Jean-Baptiste, toi tu es plutôt partisan de la thèse qui dit que ce sont les services secrets algériens qui ont placé des bombes à Paris en 1995. En tout cas, la thèse est énorme, mais elle n'est pas complètement nouvelle, parce que déjà en 1995, certains services français s'étaient demandé si les services algériens n'étaient pas impliqués. Alors, bon, c'est troublant. En plus, nous, on a trouvé quand même un diplomate algérien, un ancien diplomate algérien à Londres, qui témoigne à visage découvert et qui confirme les propos de l'Observer. Yves Bonnet dément, soit. Mais à en croire l'ancien numéro 2 de l'ambassade d'Algérie en Libye, aujourd'hui réfugié en Europe, acheter des journalistes ou des députés est une pratique courante des ambassades algériennes. Il y en a pas mal de journalistes, surtout. Aussi parfois des hommes politiques, des députés, pour faire le lobbying. On les paye, on les achète. Vous savez qu'on a toujours des gens qui ont des prix, hein. Suivez son regard, les affirmations de l'Observer seraient téléguidées par un pays qui cherche à dresser l'Europe contre l'Algérie. Notre diplomate dissident, lui, confirme les révélations de l'Observer. À l'époque des attentats de Paris, il était encore en poste en Libye et ses collègues des services secrets lui ont fait de drôles de confidences. Il y en a des gens de la sécurité militaire, particulièrement donc des gens à l'ambassade qui n'ont pas hésité à dire bon, écoutez, il faut que la France ne change pas de comportement, ne change pas de soutien. Il faut les faire, vous allez dire, les conduire dans un sens donné. Je crois que les bombes, c'était surtout pour que la France ne change pas de position, ne change pas de ce soutien aussi précieux et inconditionnel pour le régime algérien. Ce type d'anecdote, c'est susceptible d'être raconté ou pas? Ah non. Ah non, ça c'est... Ne me citez pas, parce que là, c'est emmerdé, là. Protégé par l'armée, Zitouni va prendre la tête des GIA en octobre 1994. Pour cet ancien numéro 2 de l'ambassade d'Algérie en Libye, les services secrets algériens ont réussi ce jour-là un coup de maître. Avant Zitouni, c'était l'infiltration. À partir de l'arrivée de Zitouni, c'est la même mise totale des généraux sur les GIA. شوف، إذا رأيت صحافة غربية خاصة فرنسية تبارك أي مسؤول جزائري، بل أي مسؤول مسلم أو عربي، فاعلم أن هذا المسؤول في الحقيقة هو عميل لهم وهو ضد شعبه.